Aéroport international Léon Mba de Libreville. Il est 17h45 ce samedi quand les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo arrivent en provenance de Franceville. À Franceville où ils sont allés s'incliner sur la tombe de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo. Au salon d'honneur attendaient les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. La forte communauté ivoirienne du Gabon a fait massivement le déplacement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Ivoiriens arborant des drapeaux ivoiriens et gabonais, signe de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le président Alassane Ouattara est au Gabon pour assister dimanche à la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Finale qui va opposer les éléphants de Côte d'Ivoire au Chipolo-Polo de Zambie. Le 14 janvier dernier, c'est une lettre assaisonnée d'encouragement et d'engagement patriotique que le président Alassane Ouattara avait adressée aux éléphants, alors en préparation à Abu Dhabi. Cette fois, le plus gros du parcours a été fait, les éléphants sont en finale et le président de la République est à Libreville pour raviver les attentes de la Côte d'Ivoire tout entière, gagner la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football. Je voudrais tout d'abord vous féliciter. Je crois que la performance que vous avez eue est une performance qui nous a fait tout chaud au cœur. Et faire tout ce parcours sans prendre un seul but est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et félicitations pour cela. Mais félicitations pour les victoires successives que vous avez eues. Mais je dois dire personnellement, cela ne m'a pas surpris. Parce que je connais la qualité de notre équipe, la détermination et la cohésion. Et je suis particulièrement heureux d'être là ce soir. Je suis allé directement sur Franceville pour m'incliner sur la tombe du président Bongo, qui a eu des liens très forts avec notre premier président, et demander sa bénédiction. Et je crois qu'elle est obtenue pour que vous puissiez aller de l'avant. Et donc, je voudrais vous dire que nous ne venons mettre aucune pression sur vous. Donc, soyez détendus comme vous l'avez été, parce que nous avons confiance en vous. Je crois que les Ivoiriens sont très fiers de notre équipe nationale. Nous considérons que nous avons la meilleure équipe. Et en général, le meilleur gagne, n'est-ce pas? Donc, sans mettre de pression, sans faire de pronostics, nous savons que nous comptons sur vous et que vous allez faire en sorte que tous les Ivoiriens soient la ville d'Abidjan, tout le pays soit en joie demain. Et je voudrais donc vous féliciter, vous dire que la Côte d'Ivoire a besoin donc de notre équipe nationale. Ce n'est pas la première année que vous montrez votre capacité. Donc, ce n'est pas seulement pour cette année que je vous félicite, mais je vous félicite pour les années antérieures, pour tout ce que vous avez fait. Bon, quelquefois dans le football, comme dans tous les sports, il y a des années où on a la chance, il y a des années où on n'a pas de chance. Mais cette année, en plus de la chance, vous avez montré que vous êtes une grande équipe et une performance exceptionnelle, tout le monde l'a reconnu. Faire tout ce trajet sans encaisser de buts et marquer autant de buts, ceci est parfaitement exceptionnel. Donc je suis venu spécialement ce soir en revenant de Franceville, vous saluer donc le président Sidi, notre entraîneur Zawi, et leur dire que nous sommes confiants. Nous sommes confiants et nous allons donc retourner tout à l'heure pour vous laisser vous concentrer. Et vous avez nos bénédictions, vous avez nos prières. Et très 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 bonne chance. Demain, nous serons là avec plusieurs chefs d'État pour vous voir jouer le jeu important, exceptionnel et brillant dont vous avez l'habitude. Je sais que vous ferez honneur non seulement à la Côte d'Ivoire demain, mais à toute l'Afrique. Donc bonne chance pour demain. Merci.
Là-dessus, disons-le nettement, il ne s'agit aucunement de récupération politique, mais du soutien apporté au premier plan à une génération avide de rachat vis-à-vis d'elle-même pour avoir fait naufrage souvent au port, et consciente de ce que sa contribution à l'apaisement durable du climat social ivoirien passe indubitablement par ce succès. Demain sera sans doute un grand jour, pour peu que le ciel vienne en aide à une Côte d'Ivoire fort éprouvée et qui se bat avec acharnement pour revivre à travers son football. C'est très dur, cette coupe, nous y avons cru, nous avons travaillé pour ça. Notre équipe n'a pas du tout démérité. Le sort donc des pénaltys, le sort a décidé autrement. Le gouvernement donc en appelle à la population ivoirienne, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Demain, nous devons accueillir l'équipe nationale qui revient donc du Gabon, de Libreville. Je demande aux Ivoiriens, voilà, c'est le foot, c'est le football. Il fallait bien un vainqueur aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas nous cette fois, mais nos garçons sont héroïques. Ils n'ont encaissé aucun but pendant toute la compétition. Donc il faut que les Ivoiriens s'arment moralement demain pour leur réserver l'accueil qu'ils méritent. Parce qu'ils se sont conduits et ont combattu un vrai champion. Monsieur le Premier ministre, un mot sur les Zambiens. Écoutez, aujourd'hui, ils ont gagné. Il faut reconnaître qu'ils ont tenu, même si la Côte d'Ivoire a dominé tout le long du match. C'est ça qui est la réalité. Bon, ils ont gagné. On ne va pas être mauvais poids. Il faut les féliciter pour leur victoire. Cette équipe ivoirienne a séduit toute la planète. Vous-même, vous avez entendu tous les commentaires au sujet de notre équipe nationale. La Zambie a gagné, on les félicite. Et nous allons nous remobiliser pour que l'année prochaine, encore à la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire soit une équipe présente et qui remette, n'est-ce pas, l'enjeu et le défi pour l'année prochaine. Le président de la République Alassane Ouattara, les Ivoiriens sont sortis massivement ce lundi après-midi pour faire un triomphe aux éléphants après leur brillante participation à la CAN en Guinée équatoriale et au Gabon. Du pavillon d'honneur de l'aéroport jusqu'à la sortie et tout le long de la voie attenante menant au boulevard Giscard d'Estaing et tout le long du boulevard Giscard d'Estaing, devenu par endroits un sentier, tant la voie se trouvait rétrécie par l'affluence d'hommes et de femmes. C'étaient des milliers de personnes qui s'étaient postées tout le long de la route des deux côtés de la voie pour saluer et applaudir le retour des éléphants. Sonnés hier soir par la défaite les armes à la main des pachydermes ivoiriens en match de finale de la CAN, les populations se sont réveillées ce lundi, requinquées et à nouveau confiantes et déterminées à demeurer soudées autour du président de la République Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants, et à continuer de croire en l'équipe nationale de football. Il faut dire que l'engagement du président de la République aux côtés de son équipe nationale, sa paternelle assistance aux joueurs, sans calcul politicien. Les Ivoiriens l'ont vu hier soir après la défaite, pleurer avec son équipe et réconforter chaque joueur a été un important déterminant pour plus d'un Ivoirien abattu par la défaite. Ce lundi après-midi, c'est le président de la République lui-même qui a accueilli les éléphants footballeurs à leur retour à Abidjan. Arrivé auparavant à 15h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en provenance du Burkina Faso, où il a pris part à une conférence sur l'éducation, le président de la République a attendu, en compagnie de son épouse, à l'aéroport, l'arrivée de l'équipe nationale dont l'avion a atterri à 17h. Les joueurs qui sont descendus timidement de l'avion ont reçu l'accueil paternel du président de la République, suivi par l'accueil de tous les officiels présents en grand nombre. À l'intérieur du pavillon d'honneur, le président de la République, dans un discours venant du cœur, a vivement félicité les joueurs. Puis, en compagnie des joueurs, le président de la République a fait un tour d'honneur dans la cour de l'aéroport, sous les acclamations nourries de la foule.